Mettez-vous, s'il vous plaît. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Tout d'abord, nous remercions le Saint-Esprit qui va nous privilège matin pour nous partager avec vous sa parole. Deuxièmement, nous remercions Pasteur Calonge qui était jugé bon pour te mettre dans le programme mois octobre 2015. Troisièmement, nous remercions les collaborateurs du pasteur Calonge qui a accepté de camper derrière nous pour nous parler de la part de Dieu. Et enfin, nous remercions toute l'Assemblée qui accueille nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous allons faire lecture de la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, les 8 premiers versets. Romains chapitre 12, les 8 premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Parole du Seigneur. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tel est le sujet de notre message de ce matin. Nous sommes lus dans Romains chapitre 12, les 8 premiers versets, mais nous allons considérer seulement le premier et le verset de ce chapitre. Le premier et le verset de ce chapitre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
L'apôtre Paul, dans le passage que nous soutenons là, les théologiens ont considéré lui comme un passage scatologique. Ils ont considéré comme un passage scatologique, c'est-à-dire des événements qui t'a pratiqué, et des événements, des actions, des coutumes qui t'a pratiqué depuis le vivant de l'apôtre Paul jusqu'à date. Depuis le vivant de l'apôtre Paul jusqu'à date. Le monde pas de jambon. Le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de jambon. Parce que depuis Adam et Ève, une péché en Éden, le monde gâté. Le monde gâté. Depuis Adam et Ève, t'es fin péché en Éden. Le monde, pas de jambon. Le monde de l'apôtre Paul, pas de bon. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est beaucoup plus pas bon. Et pas bon. Le monde pas de jambon. Et le monde pas de jambon tant que l'église pas enlevée. Pour que l'église aille à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. L'église enlevée, d'aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs, immédiatement pour gagner la grande tribulation sur la terre. Les personnages anti-religieux du nom de l'Antichrist, immédiatement l'église est enlevée, les mêmes la prend possession de toute la terre. Et pendant le règne de l'Antichrist, pour gagner la grande tribulation qui pourra durer 42 mois ou 3 ans et demi. Et après, le règne de l'Antichrist, la terre pourra le purifier. La terre pourra le retourner gentillé avant Adam et Ève de péché en Éden. Et c'est là ça, Jésus-Christ pourra venir établir le royaume sur la terre. Ce sera le millénium. Et dans le royaume Jésus-Christ, pas de justice, pas de péché, pas de haine, pas de jalousie. Les hommes apprennent à vivre en frères. Dans le millénium. C'est ça la Bible dit. Dans le millénium. Le monde pas de jambon. Le monde a bon, les Jésus-Christ vient établir le royaume sur la terre. Parce que même les animaux sauvages, il y a une docile. Même les animaux sauvages. Parce que les animaux viennent sauvages après le péché d'Adam. Nous connaissons le péché, c'est citron depuis le tomber dans le lait, c'est pour le gâter. Péché. Tout ce qu'on a fait sur la terre, c'est aboutissement péché. Tout ce qu'on a fait sur la terre, de manger pour tout le monde. Bon Dieu crée l'homme en dernière position. Bon Dieu crée toute bagaille pour l'homme de vivre bien, pour l'homme de manger à leur satiété, pour tout le monde de vivre bien. Une fois péché tomber dans l'univers, et puis il vient égoïste. Ils ont parti trop, ils ont parti pas rien. Dans pile côté sous terre à manger, c'est luxe. Alors qu'il y a des côtés, chaque jour, ils ont mangé dans la poubelle. L'homme, c'est le dernier à être créé. Dieu crée l'homme le 6e jour de la création. Et après le 6e jour, Dieu se reposa. Bon Dieu te mettait toute bagaille pour l'homme te vivre bien. Même terre. Bon Dieu te créé terre là pour l'homme de vivre quel que soit côté le vivre. Pas de frontières pour aller en République dominicaine, il faut un visa dominicain. Pour aller, quel que soit le pays où vous aller, ou besoin d'un visa dominicain. Toute nation a des frontières. Ouais, chaque pays a un président. Hein, pour aller dans un visa. Si les autorités du pays ne sont pas autorisées, ou pas qu'à visiter le pays, ça alors que bon Dieu te critères là pour l'homme de vivre côté le blé, sans limite. Péché, depuis elle tomber, un côté, c'est malédiction le côté.
Il n'a pas porté bénédiction. Le monde pas de jambon. Peut-être nous avons dit pour ça nous avons fait dans le monde là. Et assurément, le monde d'autrefois était bon. Le monde pas de jambon. Après la création, après le péché d'Adam et d'Ève, les hommes viennent tellement pas bons, viennent tellement immoraux, tellement méchants, l'Éternel est obligé de venir avec les déluges pour nettoyer la terre. Les déluges et les déluges qui étaient faits pendant la vie de Noé, ses 3 fils et sa femme et ses 3 belles-filles. Et c'est avec 8 personnes, l'Éternel refait la terre, recréer la terre en termes d'humains. Chaque fois, les hommes viennent plus méchants, l'Éternel passe à l'action. Parce que l'Éternel n'a pas créé le monde là pour le tenir dans l'état qu'il y a. Non. Chaque fois, péché atteint point culminant, atteint son paroxysme, l'Éternel passait à l'action. Et le monde ça n'a plus là-dedans. Le monde ça a marché droitement vers la GM des feux. Parce que le monde n'a pas arrêté Jean Liéa. On connaît tout ça, bon Dieu créé, tout était soumise à Dieu. Toutes les choses que Dieu a créées, tout était soumise à Dieu. Sauf l'homme. L'homme devient problème pour Dieu. L'homme devient cancer pour Dieu. L'homme. Il y a des actions où après on monde poser. Ou déjà on monde ça son mauvais esprit qui porte à poser une telle action. Un mauvais esprit. Parce que, bon Dieu, ça qui distingue l'homme de l'animal. L'animal agit par l'instinct, l'homme agit par la raison. Il y a des bagailles où on fait, si vous pas le malin derrière, ou pas qu'à faire. Si vous pas un mauvais esprit, il y a un esprit satanique, il y a un esprit diabolique, ou pas qu'à faire. Parce que vous gagnez une parcelle de Dieu en vous. Vous avez une faculté pour distinguer le bien du mal. Et l'on va poser action, vous connaissez. Conscience ou pas avant, vous connaissez. Bientôt, la terre pourra nettoyer, purifier. Les hommes pourront apprendre à vivre en frère. La méchanceté pourra disparaître. Apôtre Paul t'a exhorté les chrétiens de Rome. Dans Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ouais, quand nous avons pile valeur pour mon Dieu. Quand nous pas appartenir à nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous pas qu'à faire ça nous avec nous. Même bouche qui a béni mon Dieu, elle pas qu'à maudit. Semblable nous, même bouche là. Yon sous pas qu'à bailler de l'eau salée. Il pas qu'à bailler de l'eau douce ou de l'eau salée en même temps. Nous dans le monde là, même pas de agir à l'instar du monde. Ouais, un poisson en fait dans la mer. Il développe le grandit dans la mer. Tout le monde sait que l'eau de la mer est salée. Poisson en fait dans la mer, il grandit dans la mer, et pourtant, l'eau a pris tout, vous mettez sel. Vous mettez sel. Vous avez tout pour un poisson dans la mer, et puis vous nettoyez, et vous cuitez. Si vous ne mettez pas sel là-dedans, il n'y a pas de aucun goût. Alors que c'est dans la mer, là, le fait, là, le grandit. Il en est de même pour nous, les chrétiens. Nous, dans le monde là, même le monde n'a pas de influencer nous. Il pas de influencer nous, parce que nous, c'est des gens à part, des gens choisis. Pour nous saluer, je dis à Jésus-Christ, est ville. Pour nous saluer, le Père, pas négliger, un seul petit lit, Jésus-Christ, pour que moi-même avec vous, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Et nous coûtons mon Dieu cher. Nous coûtons mon Dieu cher. Nous coûtons mon Dieu cher. Parce que pour nous être capables de gagner le salut,
bon Dieu, les pères obligés par petit Jésus-Christ, son fils unique. Donc nous coûtons bon Dieu cher. Nous coûtons bon Dieu excessivement cher. Notre corps ne nous appartient pas. Notre corps est la propriété privée de Dieu. Nous ne pouvons pas faire ça nous avec nous. L'apôtre Paul a exhorté chrétiens romains. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, nous connaissons sacrifices qui s'actaient composé, c'était les animaux. Moutons, bœufs, chèvres, et moun qui était plus mal là, c'était un père pigeon. Parce que chaque année, les Juifs là, te rendre à Jérusalem pour le porter offrande. Et péché, il pas pardonné, péché, il était couvert. Parce qu'il n'y a pas aucun remède pour pécher, sinon que le sang de Jésus-Christ. C'est seulement sans Jésus-Christ qui a effacé péché. Qui a effacé péché. Dans l'Ancien Testament, sacrificiaux étaient toujours faits à l'aide des animaux. Le sacrifice. Et c'est chaque année, les Juifs là, tu dois rendre à Jérusalem, quel que soit côté d'habiter dans le Moyen-Orient, tu dois rendre à Jérusalem pour t'apporter sacrifice. Pour pécher. Et pécher, pas t'effacer, pécher, te couvrir. Dans le Nouveau Testament, nous pas de sacrifice bête encore. Bon Dieu, pas tant de sacrifice bœuf, mouton, chèvre. Le sacrifice que Dieu attend de nous, c'est nous-mêmes. Nous, dans le Nouveau Testament, parce que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité et maintenant il est au ciel. C'est nous que bon Dieu considère comme sacrifice, un sacrifice vivant. L'on a présenté devant mon Dieu pour faire adoration et louange. Pour vivant. Pour conditions réunies. Parce que bon Dieu pas pour adoration dans tout le monde. Même gens pas manger nos assiettes qui sale. Ou pas boire nos verres qui sale. Bon Dieu pas prendre adoration. Il y a un monde qui pas faire volonté. Je vous exhorte donc, frère, à ouvrir vos corps. Corps nous, pas appartenir à nous. Corps nous, c'est propriété privée, mon Dieu. Pourquoi nous avons une propriété, mon Dieu, privée, mon Dieu? Jésus-Christ te baille la vie. C'est ça que dans l'une des 7 paroles prononcées par Jésus-Christ à la croix, la dernière est tout accompli. Tout accompli. Ciel-là qui était fermé aux humains après la chute de nos premiers parents, eh bien, le ciel est ouvert à quiconque croit en Jésus-Christ. Le salut est possible à quiconque croit en Jésus-Christ. Donc, bouche-nous, nous gagnons pour nous faire l'orange, pour nous faire action de grâce. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui ne peuvent pas sortir dans la bouche. Il y a des paroles qui disent c'est pourquoi allemand de mon Dieu pardon. Allemand de mon Dieu pardon. Bouche-nous, nous là pour nous bénir mon Dieu, pour nous bénir prochain nous. Il y a des paroles qui ne peuvent pas dire à bouche en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Tout corps, c'est pour bon Dieu lié. Vous voyez dans Somme 103, David fait pression sous lit. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Non, c'est vous-même. C'est vous-même. David, en guise de reconnaissance à Dieu, pour tout ça, mon Dieu fait. Puisque mon Dieu prend dans rage, dans la forêt, et puis mon Dieu fait le second roi en Israël. Il voulait manifester reconnaissance envers Dieu. Il fait pression sur son être en tout entier. Il ordonne tout être pour le bail mon Dieu gloire, pour le bail mon Dieu louange, pour le bail mon Dieu action de grâce. Mon Dieu n'a pas besoin de l'or, il n'a pas besoin de diamant, il n'a pas besoin de l'argent. Il y a un seul bagage mon Dieu besoin de nous, il a besoin d'adoration,
il a besoin d'action de grâce, il a besoin de l'orange. Mais pour que lui accepter l'orange ou adoration, il faut vivre selon volonté. Vous voyez, les chrétiens, il y a des endroits chrétiens pas aller. Il y a des endroits chrétiens pas aller, place pas là. Place pas là, il y a des endroits. Il y a des endroits péché à fait là, même j'avais un factory, il y a une usine. Il y a une usine, il y a des endroits chrétiens pas aller. Puis on dit, ah, moi, je suis fort dans l'évangile longtemps, moi, je suis fort, je suis aller n'importe côté. Il y a des côtés chrétiens pas aller, pas d'y aller. Et il y a des bagages yeux pas qu'à ouais, oreilles pas qu'à attendre. Il y a des endroits pieds pas qu'à toucher là. Parce que nous, c'est des gens qui coûtent mon Dieu cher. Mon Dieu, nous coûtons mon Dieu cher. Apôtre Paul exhorte les chrétiens de Rome pour offrir comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. C'est nous-mêmes qui sacrifions là. L'orange nous, action de grâce nous, comportement nous, conduite nous, exemple nous bailler dans le monde là, parce que le chrétien doit être différent. Le chrétien doit faire la différence tout côté le passé. Le chrétien n'a pas qu'à confondre avec le mondain. Le chrétien doit être différent. Pour agréable, pour sacrifice là, saint, sans tâche, pour les agréables à Dieu, pour sacrifice là, à vivre, la agir, la comporter selon la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent. Dans le siècle, ça n'a plus là. Apôtre Paul t'a parlé des siècles n'a plus là. Maintenant, exhortation faite à nous, pour ne pas conformer nous dans le siècle présent. Le siècle, ce siècle-là, c'est un siècle qui est très mauvais. La technologie marche à pas de géant. La technologie. En philosophie, il est dit, la science et la technique permettent à l'homme d'atteindre le plein épanouissement de son être. C'est ça qu'on enseigne dans la philosophie. La science et la technique permettent à l'homme d'atteindre le plein épanouissement de son être. De nos jours, la technologie permet à l'homme de faire des exploits. Des exploits. Est-ce qu'on connaît tout autant que l'homme a fait exploit dans la technologie, tout autant il a éloigné de mon Dieu. L'homme vient comprendre qu'il n'a pas besoin de mon Dieu. Encore, il n'a pas besoin de mon Dieu. Et l'homme comprend qu'il suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de mon Dieu. Quand pile le monde a fait à l'église, c'est oublier ça. Même les allons funérailles, non mariage, nous ne pouvons pas dire ça, mon Dieu fait. Il ne va pas rentrer à l'église. Ils ont campé dehors, ils ont baillé blague, ils ont fumé, et puis les corps a sorti l'église dans le cimetière avec, il a salué les parents devant l'église. Il en est de même, les allons mariage, ils n'ont pas rentré dans l'église, ils ont été dehors l'église, les couples ont sorti, c'est les ça, ils ont présenté félicitations, compliments au nouveau couple, ils n'ont pas rentré dans l'église. Qui ça veut dire faire, on ne pas connaître. Qui ça veut dire faire, on ne pas connaître. Il y a des gens qui ont passé devant l'église, ils ont passé vite. Même pour parole pas entrer dans les oreilles. Tout autant que la science a développé, c'est tout autant grand pile monde qui a éloigné de bon Dieu. Nous vivons dans un siècle mauvais. Méchanceté a pratiqué au grand jour. En Haïti, bandit a tiré moun et puis le marché comme bon lui semble, zamli nan mel, jusqu'à ce qu'il prenne une motocyclette qui t'attend quelque part, là il a caillé. La science a développé, la science a commis des exploits, et puis les hommes a vint plus méchants. L'apôtre Paul t'a exhorté les chrétiens de Rome
Maintenant, cette exhortation est adressée à nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Ne nous conformons pas au siècle présent. Chrétiens pas qu'à chercher la mode tout le temps. Chaque année, chrétiens ont un catalogue pour la nouvelle mode. Chaque année. Chrétiens, pas vivre pour tout, voir pour ta vie pour le monde. Ou à vivre pour le Seigneur. Ou à vivre pour le monde qui t'a accepté par la ville pour être capable de le salut. Ne nous conformons pas au siècle présent. C'est-à-dire, nous ne devons pas pratiquer ce qu'on fait dans le monde là. Parce que le monde entier est sur la puissance du mal. C'est Satan qui a brillé dans le monde là. C'est Satan. C'est Satan qui a brillé dans le monde là. Bientôt, tout pouvoir Satan gagne, l'Éternel va le réduire à néant. L'Éternel va le réduire. Parce que pendant le millénium, le diable vient pour l'enchaîner quelque part. Et après le 1000 ans, le diable sera libéré pour être jugé. Avec tout le monde qui te prend parti pour lui et jeté dans l'abîme pour tout temps et pour toute la durée de l'éternité. Ne nous conformons pas au siècle présent. Le siècle présent s'éloigner, l'éloigner nous de Dieu. Il est capable d'éloigner nous, s'éloigner, l'éloigner nous de Dieu. Il n'est pas rapprocher nous de Dieu. Mais comment fonctionne le siècle présent? Siècle, ça va nous là-dedans. Comment il fonctionne? Il y a un fonctionnement, il y a une caractéristique. Comment il fonctionne le siècle présent? Dans le siècle présent, l'homme choisit style de ville. Il choisit pour conduite. Il choisit, il fait tout ça en dehors de la parole de Dieu qui est la Bible. Est-ce qu'on connaît les jeunes, des miracles, des jeunes pour miracles dans l'église pleure infidèle. Mais content de gagner études bibliques, si poignée chrétien qui assiste à l'étude biblique là, on va compter sur le doigt. Le siècle présent, au lieu qu'il rapprocher l'homme de Dieu, l'éloigner l'homme de Dieu. Le siècle présent. La prière n'est pas importante pour le présent moment. Il y a des gens qui disent comme ça, bon, c'est pas un monde qui est sensé, c'est pas un monde qui peut réfléchir. Comment faire prier un être ou pas elle? Il y a des gens qui ne peuvent pas prier vous. Il dit pour ta prier pour être mon Dieu. Il ne peut pas prier un être dans lequel il pas ouais. Depuis que les gens pensent comme ça, ils sont plongés dans l'athéisme. Ils sont athées. Vous parlez aux États-Unis, les États-Unis étaient pour l'indépendance, après la proclamation de l'indépendance, toutes les écoles, chaque matin, ils étaient élevés, ils étaient chantés, la prière était faite avant d'entrer dans la salle de classe. Avant d'entrer dans la salle de classe. Chaque chambre d'hôtel était une Bible là-dedans, chaque chambre d'hôtel. Eh bien, le Congrès américain, au vote en loi, ils ont retiré la prière dans les écoles, ils ont retiré les Bibles dans les hôtels, et bien, de pour retirer les Bibles, vous mettez des armes. De pour retirer les Bibles, vous mettez des armes. Ce n'est pas monnaie courante. De temps en temps, on entendait, ils élèves rentrer dans l'école avec des armes, et puis ils tuent autant d'élèves, parfois même tuer le professeur. Ah bien, de pour retirer la Bible, ils ont côté, avec des armes en place. De pour fermer l'église. Nos zones, c'est pour construire une caserne. C'est pour mettre en prison. De pour fermer une église, c'est ouvrir une caserne. Le monde présent ne tolère pas la Bible. La Bible est mise de côté. La prière n'est pas importante. C'est même une honte de prier. Il y a des gens qui ont honte pour prier. Il y a des gens qui sont dans l'église pour prier. Là, on dit qu'ils font prier. Je ne suis pas préparé, non? Je ne suis pas préparé. Il n'est pas préparé. C'est comme si son mois là avant, vous passez à te dire, bon, et ma soeur et mon frère, on va faire prière introduction pour nous, tel dimanche. Il n'est pas préparé. Mais il est préparé pour faire tout à fait. Là. Donc, dans le siècle présent, la prière n'a pas d'importance. La prière, c'est ainsi que fonctionne le monde dans lequel nous vivons. La prière n'a pas d'importance. Le mariage n'est pas sacré.
Il y a des gens qui sont mariés, ils connaissent si c'est 3 mois après. Si c'est 2 ans après, si c'est 1 an après, si c'est 10 ans après, le mariage n'est pas sacré. Ou pas, on n'a pas marié, les mariés pour un temps déterminé. Le connaît même. Même les pasteurs posent la question, après à poser la question, ils disent, voulez-vous vivre avec un tel ou bien c'est un tel, et pendant toute votre vie? Oui, pasteur. Mais c'est comme s'il te dit 8 ans. C'est pas 8, c'est 8, il dit. Vous comprenez? Le mariage n'est pas sacré. C'est dans le fonctionnement du monde au présent. Le mariage n'est pas sacré. Il y a mon enfant qui est marié même 7 fois. Vous comprenez? Le mariage n'est pas sacré. Alors que le mariage a été instauré, institué par Dieu en Éden. Parce que le mariage prend naissance le jour que l'Éternel a amené Ève à Adam. Croissez, remplissez, multipliez la terre. Dans le siècle présent, le mariage n'est pas sacré. Dans le siècle présent, le travail passe avant Dieu. Travail, il passe avant Dieu. Quand pile mon pas travailler dans le chômage, tout le temps. Depuis porte l'église a ouvert là. Parfois c'est lui qui sortit en dernier. Mais depuis où elle joue au travail, ou commencez pas à avoir encore. Les pasteurs, ma soeur, mon frère, même des dimanches, fatigué. L'homme se travaille, il te font petit coucher, et puis dormir pour te aller. Le travail, dans le siècle présent, le travail passe avant Dieu. Les études bibliques. Les études bibliques, oh, ma soeur, même que 3 études bibliques, bon, passe. Pas de temps, pasteur. Pas de temps, bon, vous connaissez, et nous achetons caille, nous avons mortgage, nous payons, nous avons pile de dépenses, nous avons parents en Haïti pour nous aider, nous sommes obligés de prendre des jobs. Donc, nous n'avons pas de temps pour venir dans l'étude biblique. Depuis qu'on parle de la parole de Dieu, il faut diminuer. La parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Depuis où on appuie la parole de Dieu, il faut baisser. Et depuis où il faut baisser, on a fait toute bagaille. Et on vit vulnérable, Satan a fait salver avec vous. Ouais, dans le siècle présent, chasse. Dans le siècle présent, le travail passe avant Dieu. L'adoration, les messages sont toujours longs. Vous ne pouvez pas qu'être au l'église, c'est pas ça, un message 10 minutes. 10 minutes, mais pour être 15, 20 minutes, 25, 30 minutes, on pourrait essayer de porter la regarder. Dans le siècle présent, les messages sont longs. Ouais, l'adoration est trop longue. Pour qui ça, 15 minutes, 20 minutes, à adorer. Alors que bon Dieu, nous, c'est dans l'adoration qu'il prend plaisir. Dans l'adoration. Parce que les bons dieux acceptent l'adoration, nous, ne sont pas avec le fait nous. Bon Dieu qui est des êtres sans péché à son côté pour l'adorer. Lors de la désobéissance de Lucifer, un tiers des anges ont été arrangés du côté de Lucifer. Mais heureusement, il y a 2 tiers d'anges qui étaient fidèles à Dieu. Et en Isaïe, 24 sur 24, il a dit Saint, Saint est l'éternel des armées. Bon Dieu qui est des créatures sans péché. Glorifier pour adorer, pour bailler louange. Les bons dieux accepter adoration, nous, des pécheurs repentants, c'est une grâce que Dieu nous appelle. Et nous avons des devoirs pour adorer bon Dieu. Pour ça, bon Dieu fait pour nous. Nous avons des devoirs, nous avons obligations pour nous bailler bon Dieu gloire, pour nous bailler louange, pour nous bailler action de grâce. Et si nous ne bailler bon Dieu louange, bon Dieu a fait roche bailler louange. Bon Dieu a fait bête bailler louange parce qu'il faut nous parler. Il te fait. Nous avons l'ultime obligation pour nous bailler bon Dieu louange, pour nous bailler bon Dieu action de grâce, pour nous bailler bon Dieu exaltation. Le siècle présent, dans le siècle présent, le téléphone et l'ordinateur remplacent la Bible dans le siècle présent.
Comment on voulait pour l'église, téléphone nous sonner, pour quitter l'assemblée, ou aller prendre le téléphone là. Ça veut dire ou le téléphone là plus, ou l'appel là plus importance que la parole de Dieu. D'ailleurs, on va l'église autour de fermer le téléphone. Si toutefois tu as oublié de fermer le téléphone, ou un appel après service là, ou à retourner mon appel là. Mais pour pas qu'en dans l'église, au moment de l'adoration ou bien au moment de la prédication, le téléphone nous sonne pour sortir ou quitter l'assemblée ou aller répondre à l'appel là. D'ailleurs, ça c'est un manque d'égard pour l'Éternel. Son manque de respect pour l'Éternel. Parce que lors de la présence de Dieu, il faut connaître que ou en présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Si un président invite ou dans parallèle, pendant que la parole au téléphone nous sonne, on ne va pas prendre. On ne va pas prendre. On ne va pas prendre le téléphone. Et le président en conseil des ministres, c'est le président qui rentre en dernier. En dernier, le président du conseil des ministres. Le président rentre en dernier. Il y a un ministre qui pas de entrer pendant que le président va commenter, il met tout été dehors. Il met tout été dehors. C'est le président qui entre en dernier. Les hommes ont plus crainte pour l'homme pareil que mon Dieu. Dans le siècle présent, ils ont plus crainte pour l'homme pareil que mon Dieu. Les téléphones et l'ordinateur remplacent la Bible. Bien, c'est avec laptop, l'on a fait. Avec laptop, avec téléphone, c'est des bons amis, des meilleurs amis. C'est yo. Après la Bible, mettez ça de côté. Vous comprenez? Vous mettez la Bible de côté. Les chrétiens couvrent la Bible chaque dimanche, chaque 8 jours. Chaque 8 jours. Ils ouvrent la Bible. Il n'y a pas de temps pour ça, pour le chita, pour lire la Bible, pour méditer la parole de Dieu. Et tout autant que vous lire la Bible, vous méditer la parole de Dieu, et vous venir l'autre monde. Parce que la parole de Dieu a une vertu pour le changer, pour le régénérer, pour le transformer. La parole de Dieu. Chaque fois où vous ouvrez la Bible, vous avez une parole pour avancement spirituel. Dans le siècle présent, les téléphones et l'ordinateur remplacent la Bible. Donc, il est plus important que la parole de Dieu dans le siècle présent. Il y a des gens qui dorment avec le téléphone, ils lèvent avec le téléphone, le téléphone est toujours dans les oreilles. Et puis, depuis le rentre de la caille, il travaille c'est sur le laptop, le chita. Là, il n'y a pas de temps pour études bibliques, il n'y a pas de temps pour jeunes, il n'y a pas de temps pour adoration. Donc, qui ça n'a pas adoré, c'est le téléphone avec l'ordinateur, il n'a pas adoré. Donc, dans le siècle présent, les téléphones et l'ordinateur deviennent plus importants que la parole de Dieu. Dans le siècle présent, certaines femmes ne se soumettent pas à leur mari. Dans le siècle présent. Bon, à l'école, même j'ai avant, je fais high school, moi, mal dans collège, je bachelor degree, je master, moi, je travaille pas pour me toucher plus d'argent passé, et puis pour me soumettre à vous. Pour me soumettre à vous. Moi, je suis autonome, moi, indépendante, en peu de filles, comme ça raisonner. Je ne pas niveau de type dépassé. Parfois, je touche pas, encore je me soumettre tout, alors que je suis sorti, je dois connaître côté Mougalé. Je dois connaître côté Mougalé, je suis sorti là, je start machine, je suis sorti, je suis rentré là, je suis capable. Parce que des grands mondes, c'est le siècle présent. La Bible dit, la femme doit être soumise à son mari. Le mari doit aimer sa femme, la femme doit être soumise à son mari. Dans le siècle présent, certaines femmes, pas toutes les femmes, il y a toujours une exception, une distinction. Dans le siècle présent, même au sein de l'Église, certaines femmes ne se soumettent pas à leur mari. C'est le siècle présent. Le siècle présent. Dans le siècle présent. Dans le siècle présent, il y a infidélité dans les couples. Infidélité. Ah, je vais avec un tel, qu'est-ce qu'il a choisi? Vraiment, il faut une expérience. 20 ans, 30 ans. Son bouillon, son tisane. Son tisane, comment il faut notre expérience. Vous comprenez? Donc l'infidélité règne dans les couples, dans
le siècle présent. Des pour faire un premier pas chaque, on va prendre deuxième, on va prendre troisième, on va prendre quatrième. C'est comme ça péché commence. C'est première tentative là pour pas essayer de faire. Dès pour faire première tentative là, on va faire un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. L'infidélité n'existait pas parmi les couples. Pour y aller là, l'homme marié, puis on a dit, combien de temps vous avez pour marier? Vous avez 30 ans, vous avez 35 ans, il dit, où sont enjoués? Oh, 30 ans mariés, 35 ans mariés, où sont anges? C'est où qui vient changer le monde. Où sont enjoués 30 ans, moi-même, pour me faire 35 ans, 40 ans avec mon fils, ou bien un garçon, moi-même, eh bien, le sexe présent apporte l'infidélité dans les couples. Le sexe présent. Dans le siècle présent, les enfants ne se soumettent pas à leurs parents. Timounio vit très très rebelle dans le siècle présent. Surtout aux États-Unis. En Haïti, jusqu'à présent, ils dit dans les écoles, ils ne vont pas battre l'élève. Mais jusqu'à présent, nous avons un petit tout. Il y a des faits au capacité de coups de sentiment. En Haïti, la police ne va pas parler tout pour ça. Il ne va pas parler tout. Vous voyez, depuis que la Bible dit, Dieu châtie celui qu'il aime. Il y a petit tout, il y a des bagages à faire. Vous comprenez? Bon, souvent c'est le coup de sentiment, on va pécher pour ça. On va pécher pour ça. Dans le siècle présent, les enfants, ou bien certains enfants, deviennent rebelles à leurs parents. Dans le siècle présent, on n'a pas rien pour dire, dans le fait plus beau classe passée, on fréquente plus grand monde que vous. Vous comprenez? Conseil, vous rentrez dans l'oreille droite, vous sortez dans l'oreille gauche. D'ailleurs, c'est moins de pour me ou pas de pour moi. Dans le siècle présent. Le siècle présent. Dans le siècle présent, les relations sexuelles se pratiquent avant le mariage. Avant le mariage, dans le siècle présent. Et rarement pour être deux mondes. Remet, ils ont marié, et puis ils n'ont pas de faire expérience avant le mariage. C'est le siècle présent. Oh, c'est au cas de ranger le monde là. Oh, comme tu as venu proposer pour fidèle, puis sincère, c'est au cas de ranger le monde là. C'est au même pas marier. D'ailleurs, si vous pas d'accord, vous ne pas marier à vous. Je ne vais pas marier à vous. Je ne suis pas d'accord, je ne vais pas marier à vous. C'est le siècle présent. Ça, c'était pas pour nous et nos arrière-parents. Vous comprenez? Ça, c'est pas qui caduque, qui démodé dans le siècle présent. Les relations intimes se font avant le mariage. Et dans le siècle présent, parfois, passer à marier trois mots. Passer à marier trois mots. Le passer à poser des questions. Pas des gens qui répondent. C'est trois mots, ils vont l'autre monde qui vont coder. Qui peut quoi d'ailleurs? Vous comprenez? Quand vous répondez une question, oui. Quand vous répondez une question, dans le siècle présent. Dans le siècle présent. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhortait nous pour ne pas conformer nous au siècle présent. Parce que si nous conformons nous au siècle présent, nous pas dans la volonté de bon Dieu et nous pas bon Dieu, nous pas le siècle présent. Dans le siècle présent, les chrétiens, certains chrétiens, n'attachent aucune importance aux choses spirituelles. Les chrétiens qui sont pour là, tous côtés. Il vient l'église dimanche matin, dimanche après tout pas pour elle, c'est là pour la visite des amis. Vous comprenez, il y a fait important pour aller dans le cinéma. Vous comprenez, c'est là ça pour l'aller. Donc, nous devons l'église dimanche matin, mais pourquoi ça me vient après-midi? Nous devons venir dimanche matin, nous ne devons pas venir dimanche après-midi. Donc, les choses spirituelles, pas intéressé. Ou qui doit arriver à faire dans l'église en semaine, 2 semaines, les chrétiens dans l'église qui ne peuvent pas participer non soir. Non soir, c'est les choses spirituelles, ça n'a pas intéressé. Le siècle présent, le siècle présent, au lieu qu'il rapproche de Dieu, il est éloigné de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent. Siècle présent. Il y a une femme qui te dit, depuis qu'on bon mari, pas besoin de Jésus. Depuis qu'on bon mari. En Haïti, on te dit ça. Puis il a dit, depuis qu'on bon mari, ou pas besoin de Jésus. Vous comprenez? Depuis qu'on bon mari, ou pas besoin de Jésus. C'est le siècle présent. La réflexion du siècle présent. Ou pas besoin de Jésus, depuis qu'on bon mari. Ça peut faire Jésus.
Ça peut faire Jésus. Mais au bon mari, vous va faire Jésus, mais au dernier jour, on a ça. Car Jésus qui dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et Jésus dit seulement qui est capable de mener le monde dans le ciel. Marie pas capable de mener le monde dans le ciel. Saint-Pierre pas capable de mener le monde dans le ciel. C'est seulement Jésus-Christ qui a le pouvoir pour mener le monde dans le ciel. Puis il a dit, pour un bon mari, ou pas besoin de Jésus. Dans le siècle présent, les hommes, ils ont changé. Ils ont fait des changements. Dans le siècle présent, loi élaborée, présentée dans le congrès de plusieurs pays, ils ont accepté le mariage des garçons avec des filles dans le siècle présent. C'est ça la vivre de nos jours. Et puis gros problème c'est les gens qui ont instruit petit tout. Puis gros problème c'est eux qui ont instruit petit tout, ni au point de vue classique, ni au point de vue universitaire. C'est les gens. Des garçons à vivre ensemble, deux filles à vivre ensemble, et puis c'est eux qui ont enseigné petit tout. Et c'est eux qui ont plus gros factory, plus grande banque, plus gros business dans le monde là, dans le siècle présent. Bon Dieu créé Adam, les bon Dieu gardait, lui dans la nature, là, toute bête, il père, un mâle, une femelle. Bon Dieu dit, je vais former un être semblable à Adam. Et pendant que Adam a dormi, l'Éternel prend compte d'Adam, il forme Ève. Et les Adam, Ève a venu, il dit, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Et bien l'Éternel a amené Ève à Adam, et depuis jour, le mariage prend naissance. Et l'Éternel dit, croissez, remplissez, multipliez la terre. Mais si l'Éternel était des hommes, il était fait. Ah mais pas t'as des monde sous terre. S'il te fait des femmes, pas t'as des monde sous terre encore. Parce que deux filles pas qu'à faire petit. Des garçons pas qu'à faire petit, bien que qu'on y a là, on a des gens qui fâchés contre bon Dieu parce qu'ils ont filles. Ils ont cherché moyen par des procédés technologiques, ils ont un garçon. Donc, puis le garçon tout qui n'est pas content de ce que ces garçons ont, ils ont besoin d'une fille. Est-ce que nous voyons comment l'homme va être des problèmes? Est-ce que nous voyons comment l'homme son problème lié pour mon Dieu? Dans le siècle présent, un peu le garçon, ces garçons pareils qui sont intéressés. Et passer au gros épée de Damoclès qui tente sous tête. Surtout aux États-Unis, dans l'État côté légalise le mariage des garçons de filles, des mariages de filles. Il pas plutôt dans un jour, où un pasteur était comme ça, où des garçons parlaient, c'était pour marier. Les pasteurs disent, pas marier là, ou pas respecter la loi. Moi, si un pasteur, des garçons ou des filles, viennent côté pour marier, l'État met pour licence qui est au bas moyen, pareil, prêcher dans la rue. Si je prends mal dans la prison, je prends dans la prison, parce que je connais ça qui arrive Sodome avec vous mort. Des villes, côté que vous avez pratiqué l'homosexualité et le lesbianisme, garçon à garçon, fille à fille, des villes, détruites, et malgré les fouilles archéologiques, il n'y a pas une trace de villes. Péché, ça, c'est une abomination qui est liée aux yeux de l'Éternel. Dans le siècle présent, garçon a pleuré quand il mettait garçon, fille a pleuré quand il mettait fille. Le siècle présent, dans le siècle présent, le mensonge remplace la vérité. Nous avons en Haïti qui dit moi, aux États-Unis, la Bible, il dit soit aux États-Unis ou pas capable de mentir. Il n'y a pas de monde qui vit aux États-Unis pour ne pas vivre dans le mensonge. Il ne faut pas occuper. Parce qu'il dit qu'on lève, ou coucher, et puis l'on lève le matin, vers 5 heures pour t'enlever, pour pouvoir aller travailler, pour être tellement fatigué, et puis dormir pour encore. L'on lève, pour autant, pour aller, ou font col sick. Donc, pour les patrons, ou dit bon, ou bien bossou, ou dit moi malade, je ne peux pas venir travailler aujourd'hui. Donc, ou pas aux États-Unis pour vivre dans la vérité, ou vivre dans le mensonge. Et le plus souvent, là où on est allé dans l'ambassade, dans le consulat allemand des visas,
Ils tirent comme si avec mensonge, et puis ils pesent gros poussière en dedans souliers, et puis ils m'ont dit 15 jours, il m'a venu faire aux États-Unis. Je ne vais pas faire plus que 15 jours. 15 jours, m'a venu faire. Et puis, mon encore pertinemment, la vie aux États-Unis, il va tourner en Haïti. Dans le siècle présent, le mensonge fait place à la vérité. Dans le siècle présent, dans le siècle présent, Jésus-Christ est démodé. Parler de Jésus-Christ comme si on allait dans le travail, l'on prend un lunch, un chrétien qui est discipliné, il ne faut pas qu'il travaille pour approcher l'évangile aux heures du travail. Mais les bas, oui, il est bien 30 minutes, ça c'est pas lié. Camarade, ça qui travaille pour côté là, ou demander est-ce qu'il y a Jésus dans la vie déjà? Ou poser la question, non, tant pas là. Ou poser la question, est-ce qu'il y a Jésus dans la vie déjà? Et bien, quand il y a plus de monde dans l'église, parler de Jésus, son honte. C'est le siècle présent. Il a parlé toute bagaille, mais sauf, il va parler de Jésus. Le siècle présent, dans le siècle présent, le siècle mauvais dans lequel nous vivons, dans lequel les contemporains de l'apôtre Paul vivaient. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui est parfait, convenable à Dieu. En tant que chrétiens, nous devons être différents. Vie nous doit être différent, comportement nous, conduite nous doit être différent du monde. Parce que nous côté mon Dieu cher. Jésus-Christ baille sang, il baille ville pour que moi-même avec vous, nous ayons la vie éternelle. Côté nous passer, nous devons faire la différence. Côté nous passer, nous sommes lumière. Côté nous passer, ténèbres doivent chasser. Ou non chambre, ici, tu vas comme ça que le blackout, mais en Haïti, nous connaissons que le blackout, parce que nous connaissons semaine en cours. Blackout, et pour passer à l'image, et puis tout ténèbres chassé. Eh bien, nous-mêmes les chrétiens, en tant que chrétiens, en tant que poissons qui vivent dans la mer, mais qui n'est pas sali pour autant, côté nous passer, nous devons faire la différence. Même les, ils ont persécuté nous pour comportement nous, ils ont malheurer nous, mais en tant que chrétien, en tant que monde qui coûte bon Dieu cher, en tant que monde qui n'éteste pas la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons perdu en tant que chrétiens des gens de nouveau, des gens nés de nouveau. Nous devons être différents. Nous ne pas nous conformer nous au siècle présent. Tout ça qui parle dans la volonté de Dieu, c'est pour nous efforcer nous pour nous pas faire. C'est pour nous efforcer nous, même les critiquer nous, même les nous pas éclairer, nous pas évoluer, nous démoder, nous caduques. Nous démoder, nous caduques pour la gloire de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformation, régénération, changement. Pour le faire dans vous, c'est par le biais de la parole de Dieu. C'est là où on persévérer, où on assister dans, où on lire, où on méditer la parole de Dieu, où on assister les études bibliques. Et l'on vient dans l'étude biblique, ou pas venir pour, ou pas là pour être là, on vient pour apprendre. C'est là ça. On va changer. Même après ça dans vous. L'on change, où est ça dans vous? Ou après, nous 10 ans de cela, et pas ça aujourd'hui. Vous paquet de bagages au terrain, mais 10 ans de cela, et puis qu'on y a là, vous venez gagner une sorte de haine, une sorte d'aversion pour bagager ça. Dans le garçon dans le monde là, chaque pour cigarette pas suffit pour une journée. Et puis qu'on a même des cigarettes qui ne va pas prendre. Changement ça, c'est le Saint-Esprit qui fait le par le biais de la parole de Dieu. En nous pas conformer nous dans le siècle présent. En nous conformer nous selon la parole de Dieu. En nous bailler la parole de Dieu, le plein accès dans notre vie. En nous quitter parole là, changer nous, transformer la vie nous. Et c'est seulement ça,
les trompettes la sonné. Nous avons reverti de ce corps glorieux pour nous aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. En nous servir mon Dieu, côté nous passer à nous servir d'exemple. Gagner avantage sous terre, c'est pour nous préférer perdre, mais pour nous être au centre de la volonté de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec nous.